Chers amis les Gémeaux, bonjour et soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite aussi de passer un agréable mois. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus comme d'habitude dans le signe des Gémeaux. Je vous rappelle aujourd'hui, mes amis, l'importance d'aller voir les autres vidéos. Comme ça, vous compléterez votre taroscope, c'est très important. Comme vous pouvez le savoir, on ne se retrouve pas chaque mois dans l'énergie de son signe solaire. Des fois aussi, on se retrouve dans le signe ascendant ou lunaire ou d'ailleurs Vénus. Après, vous avez aussi la série des prédictions de l'année 2025. Je vais vous laisser le lien apparaître à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous, dans cette série, on a tiré des messages mois par mois. Donc, je pense que quand même que ce sera intéressant d'aller voir déjà ce qui est sorti aussi pour l'énergie du mois de mars. Et comme ça, vous allez pouvoir combiner voilà, ces messages avec ce qui va sortir aujourd'hui pour vous. Après, moi, je vous accompagne tout au long du mois, comme vous pouvez le savoir. On se retrouve voilà, par quinzaine après pour faire un peu la mise au point, travailler aussi un peu plus le sentimental. Je fais aussi des tirages sentimentaux intemporels, par exemple, des fois par sujet, voilà, qui peuvent aussi répondre peut-être à votre situation personnelle. Et évidemment, j'offre les consultations privées. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, mes amis les Gémeaux, c'est parti. On commence le tirage avec le tarot, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va faire un tirage assez complet, vous allez voir, parce qu'on va travailler tous les domaines de vie. Alors, donc, mes amis les Gémeaux, comment va être le mois déjà de mars? Qu'est-ce qui pourrait se passer, changer peut-être sur ce mois-là? Voilà, les domaines impactés aussi, ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à ce mois. Alors ici, on a la carte du pendu qui est sortie. Alors la carte du pendu, elle pourrait représenter quand même un besoin de changer quelque chose par rapport à une situation. Peut-être que comment vous voyez votre situation actuellement n'est pas tout à fait la bonne façon de faire. Peut-être ici, il y a l'invitation ou le conseil de changer un peu d'angle de vue. Peut-être de demander aussi de l'aide autour de vous, hein, d'essayer de vous positionner différemment par rapport à une situation ou problématique quelconque. Maintenant, on va voir déjà si cette carte va ressortir dans le tirage, d'accord? Allez, c'est parti et on va commencer par la carte déjà qui représente votre énergie et votre état d'esprit, pardon. Maintenant, les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir, le domaine relationnel sentimental, le domaine familial, le domaine professionnel excellent, le domaine financier, le domaine de l'entourage et de la vie sociale, l'aide, ce qui pourrait vous aider, maintenant ce qui pourrait représenter un défi et on va finir avec un conseil et évidemment on interprétera aussi le dodo deck, d'accord? Alors déjà dans votre tirage, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs qui ont sorti. On a bien 1, 2 et 3, je pense que c'est ça. Voilà, on a 3 arcanes majeurs avec le dodo deck, ça fait 4. Quand même un nombre assez important qui pourrait nous donner une indication sur du changement à prévoir sur le mois de mars. Donc des choses un peu qui vont commencer quand même à changer et peut-être d'ailleurs aussi des événements assez importants sur ce mois-là. Alors avec l'empereur en général, on y voit un peu déjà l'aspect professionnel, la vie active. On va voir aussi qu'il y a quelque chose ici d'important d'ailleurs qui ressort pour l'aspect professionnel pour vous. Maintenant, c'est une carte qui nous montre bien la stabilité, l'organisation, la stratégie. Peut-être on se prépare pour une grande étape dans la vie, on se prépare pour un grand projet et c'est le temps aujourd'hui de mettre certaines choses en place, de planifier quelque chose, de mettre une stratégie, hein, de commencer déjà à en parler, de mettre voilà, hein, toutes les idées si vous voulez sur quelque chose de concret et peut-être pour préparer pour la suite. Alors, on va voir maintenant, en ce qui concerne vos énergies, mes amis, les Gémeaux, on a une carte intéressante avec le 7 de bâton. D'ailleurs, vous avez d'autres cartes avec l'élément de bâton qui est en général associé à l'énergie du feu, donc la passion, le dynamisme, l'action. Et avec le 7 de bâton, on y voit souvent quelqu'un qui se défend, qui a envie de se défendre, qui monte ses gardes. On a envie de prouver quelque chose, on a envie peut-être de changer aussi quelque chose et qui pourrait expérimenter comme une forme de résistance dans
dans l'entourage. Je m'explique, je prends un exemple typique de quelqu'un qui est en train de mener un procès, un litige, un conflit quelconque. Il est tout à fait logique et normal d'avoir quand même cet état d'esprit, d'avoir cette énergie, parce que vous sentez constamment le besoin de vous défendre et de prouver quelque chose. Maintenant, ça peut être tout simplement l'idée qu'on a besoin de protéger son énergie, on a besoin aussi de prendre soin un peu de sa santé, de son état d'esprit, peut-être, voilà, on a envie aussi de se protéger vis-à-vis de la négativité aujourd'hui qu'on est en train de gérer dans notre quotidien, dans notre communauté, ce qui se passe un peu dans le monde, ce qui se passe un peu peut-être dans un milieu du travail toxique, peut-être vous avez envie de vous protéger par rapport à certaines personnes dans votre famille, ou c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais il est très clair que pour moi déjà, dans ce mois de mars, mes amis les Gémeaux, vous avez envie de vous prioriser, vous avez envie de prendre soin de vous et de prendre soin de vos énergies et surtout de ce qui est priorité numéro 1 pour vous ce mois-là. D'accord? Voilà. Alors aussi, ça reflète un petit peu sur les accomplissements, parce que déjà, remarquez bien, dans les accomplissements, on a le chevalier d'épée, qui est quand même une carte assez intéressante, parce que le chevalier d'épée aussi pourrait des fois parler d'un conflit ou le besoin quand même de régler quelque chose d'une manière claire et nette et d'une manière définitive avec quelqu'un ou dans une situation en particulier. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes amis les Gémeaux, ce mois-là, vous êtes prêts pour tout ce qui pourrait venir vers vous, d'une manière générale. Donc vraiment, vous êtes prêts si jamais il va y avoir un conflit, si jamais vous avez déjà une situation qui commence un petit peu à vous déranger d'une manière et d'une autre, on voit bien déjà dans vos énergies, vous êtes prêts pour une bataille. Et je pense que c'est bien quand même d'être comme ça, parce qu'il vaut mieux être préparé que être surpris, d'accord, ou pris par surprise. Donc déjà, on voit bien ici, l'idée de se préparer, de peut-être mettre des démarches en place. Je prends aussi un exemple peut-être qui n'a rien à voir avec les conflits. Admettons qu'aujourd'hui, vous allez passer un concours, ou peut-être vous avez un entretien important, un rendez-vous important, peut-être que vous êtes dans des démarches de demande de crédit, ou vous êtes dans des démarches de, d'achat ou de vente de quelque chose. Et bien là, on voit bien d'ailleurs que vous allez vraiment tout mettre en place, vous allez tout préparer pour pouvoir assurer votre réussite. L'objectif, il est très clair ici dans vos énergies, mes amis les Gémeaux, c'est que vous avez envie de réussir coûte que coûte ce que vous allez entreprendre. Et encore une fois, c'est par rapport à n'importe quel domaine de vie. Là, du coup, vous êtes prêts pour la suite, vous êtes prêts pour les changements et vous allez être sûr que tout le monde dans votre entourage serait évidemment conscient de ça. D'accord? Parce que là, je pense que vous n'avez plus envie d'être dans une position de victime, ou vous n'avez plus envie qu'on profite de vous, qu'on utilise votre gentillesse, qu'on profite de votre argent, qu'on profite de votre générosité ou autre. Peu importe vraiment la personne en question ou la situation en question, là, vous êtes pour vous défendre. Maintenant, on va parler un peu de votre situation sentimentale, relationnelle. Et on a bien la carte du chariot. Alors, c'est une carte qui a beaucoup de signification dans ce milieu, parce que oui, elle pourrait nous parler, par exemple, de la possibilité de déménager, emménager avec quelqu'un, par exemple. Peut-être, encore une fois, on achète une maison et donc là, on se prépare pour une nouvelle vie dans un foyer. Maintenant, c'est une carte aussi, des fois, qui pourrait nous parler vraiment le passage à autre chose. Le fait vraiment de passer carrément à une nouvelle vie, à un nouveau cycle dans la vie. Donc, on a quitté quelque chose derrière soi, on a quitté peut-être quelqu'un, on a quitté une relation et aujourd'hui, on se prépare pour une nouvelle vie ou un nouveau départ. Et avec cette carte aussi, on a bien l'énergie souvent de quelqu'un qui maîtrise, d'une réussite, d'un triomphe. Par exemple, si vous avez été dans une procédure de divorce, aujourd'hui vous êtes par exemple dans une procédure de divorce, de séparation de biens, d'un conflit pour une garde d'enfants, et bien clairement avec cette carte, on pourrait quand même parler d'une réussite. Peut-être que vous êtes dans une position vraiment favorable pour pouvoir du coup réussir le coup. Après, c'est une carte quand même qui parle de mouvement, de changement de situation. Donc là, déjà, on peut prévoir un changement quelconque dans votre statut social ou dans votre vie d'une manière générale. Peut-être si vous êtes célibataire, vous pouvez ici peut-être avoir une rencontre possible, surtout si vous avez prévu de voyager, de vous déplacer. Donc, on pourrait avoir un lien ici surtout avec l'étranger.
On pourrait aussi parler de voyage, de vacances pour certains. Peut-être, voilà, on pourrait aussi considérer, par exemple, un changement de résidence à l'étranger. Parce qu'on a bien, encore une fois, cette énergie de mouvement. Oui, on pourrait carrément aussi parler de migration. Peut-être vous avez un partenaire qui a des origines étrangères par rapport à vous. Ou tout simplement, voilà, vous allez décider d'aller vivre dans un autre pays ou de changer de région, etc. Et qui pourrait évidemment avoir un impact sur votre vie, voilà, votre situation sentimentale, relationnelle. Et alors, quand je dis impact, hein, c'est pas forcément négatif, au contraire. Hein. Peut-être d'ailleurs, pour certains Gémeaux, vous vous déplacez parce que vous avez envie de vous retrouver avec votre chéri. Et peut-être que jusqu'à maintenant, votre relation, elle a été tout le temps à distance, par exemple. Maintenant, dans l'aspect familial, avec la carte de la force, on peut voir plusieurs choses ici. Alors déjà, on pourrait quand même parler d'une situation familiale assez stable, assez solide. Donc là, du coup, voilà, peut-être vous avez un grand support en venant de votre famille. On est là pour vous, on vous soutient dans tous les aspects de la vie, peut-être un soutien financier. Ça pourrait être un soutien moral pour certains, ça pourrait être aussi l'idée que voilà, on prend soin de vous du côté de la santé par exemple, mais surtout avec la carte de la force aussi, il faut voir ça vraiment parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Des fois, elle pourrait quand même représenter l'énergie de quelqu'un qui est un peu difficile à convaincre. Par exemple, hein, c'est peut-être en rapport aussi avec cette énergie de conflit ou de besoin de se protéger, de besoin aussi de prouver quelque chose à quelqu'un. Donc peut-être ici, on a un membre de votre famille, par exemple, qui a tendance un peu à s'opposer à vous, ou quelqu'un un peu qui a tendance à être un peu têtu. Voilà, une personne qui n'est pas du tout flexible à peut-être à votre idée, à votre vision dans votre vie, et peut-être quelqu'un qui constamment intervient dans votre vie de couple ou dans votre famille. Voilà, peut-être une personne qui a une certaine figure paternelle ou maternelle, une certaine autorité sur vous. Donc peut-être là, on pourrait quand même voilà, prédire une forme de tension, hein, et peut-être manque un peu surtout de fluidité au niveau de la communication avec cette personne. De toute manière, vous allez savoir tout de suite hein, si ça vous parle ou pas. Mais honnêtement, c'est pas une carte négative en soi. Hein. Ça pourrait, comme j'étais en train de vous dire, juste parler quand même d'un lien pour certains qui est assez solide hein, par rapport à la famille. Donc peut-être là, du coup, vous avez certainement un soutien ou un grand soutien dans votre famille, quelqu'un sur qui vous pouvez absolument compter par rapport à peut-être n'importe quelle chose dans la famille. Ou dans la vie d'une manière générale d'ailleurs. Hein. Alors, parlons maintenant de l'aspect pro. Ah, là, du coup, on a une carte favorable avec la carte du monde. Comme vous pouvez le voir, c'est la grande réussite. C'est la grande réussite, c'est les grands accomplissements, c'est la carrière ici qui évolue. On trouve du travail pour les personnes qui cherchent, on évolue pour un niveau supérieur pour les personnes intéressées. Si on est dans une phase de reconversion, changement professionnel, bah là du coup certainement on est vraiment sur la bonne voie. On pourrait avoir une grande réussite dans ce qu'on fait, des réussites dans les affaires, pour les personnes en indépendant. Vraiment ici on est dans une énergie extrêmement favorable et des gros accomplissements et voire même des gros jalons importants au niveau de la carrière et au niveau du travail. Ça n'empêche pour certains, elle pourrait aussi marquer la fin d'un cycle hein, pour, par exemple, les personnes qui vont partir à la retraite prochainement. Parce que oui, c'est un accomplissement quand même. Hein. Donc, on pourrait parler de ça aussi avec cette carte. Pour d'autres, on peut parler aussi de la possibilité d'aller à l'étranger ou de travailler avec l'étranger ou de travailler, par exemple, en ligne. Hein, parce qu'avec la carte du monde, évidemment, on a l'international ici. Peut-être voilà, des initiatives pour une mutation où on migre, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, hein, pour saisir une opportunité voilà, hein, au niveau du professionnel. Maintenant, par rapport au financier. Alors, sur le financier, ce mois-là, il va falloir faire un peu attention, mes Gémeaux, parce qu'avec le 5, on pourrait être un peu dans un manque, peut-être un manque parce que, voilà, on a beaucoup de dépenses, on a des choses à payer, peut-être une surcharge, peut-être il y a des choses aussi qui arrivent qui ne sont pas prévues. Je prends l'exemple, je sais pas, de quelque chose qui se casse à la maison. Je sais pas, une machine à laver par exemple qui arrête de fonctionner.
et vous allez devoir payer pour une autre, vous comprenez? Donc on peut être vraiment sur une situation de cette manière, voilà, hein, un cas pareil, là où il va falloir peut-être payer pour quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Donc faites attention, protégez bien votre argent, c'est pas un mois de risque, c'est pas un mois pareil pour vous, dans lequel il va falloir peut-être s'engager dans de grandes dépenses. Au contraire, c'est un mois vraiment là où il va falloir bien gérer ses investissements et son argent. Alors, pour le social et l'entourage, on dirait ici qu'on vous voit tourner le dos à quelqu'un ou à certaines personnes, vous éloigner, prendre du large, prendre du recul, prendre de la distance. Peut-être parce que vous décidez de vous séparer de quelqu'un, d'un groupe de personnes, ou tout simplement vous décidez de prendre le temps pour vous, de vous isoler un petit peu, dans le but de, je sais pas moi, trouver de la clarté peut-être sur certaines choses. Peut-être tout simplement vous avez besoin d'être avec vous-même, ce qui est tout à fait logique et normal aussi, et d'ailleurs bien conseillé de temps en temps, parce que des fois aussi on a besoin de se ressourcer, de charger un peu sa batterie, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu ce qu'on voit ici dans ce domaine. Après, en ce qui concerne l'aide et le défi, je pense que c'est un message vraiment, ce sont deux messages qui se complètent et je pense qu'on va l'interpréter aussi en même temps. Parce que ici, on a le 10 de bâton et là, on a le 9 de bâton. Et le message que je dois vous faire passer ici, mes amis, c'est de choisir vos batailles avec soin, ça c'est clair, mais surtout de vous dire des fois, est-ce que je ne suis pas par hasard en train de porter une charge qui n'est pas vraiment la mienne? Des fois, peut-être, vous savez, on vous reproche certaines choses dans la vie, on vous attaque, on vous rend responsable de quelque chose. Par contre, ce n'est pas forcément de votre faute. Et peut-être, excusez-moi, aujourd'hui, vous portez des responsabilités ou vous regrettez des choses qui, en fin de compte, ne dépendent pas forcément de vous. D'accord? Donc, essayez de voir ici si vous n'avez pas vraiment besoin de d'abandonner justement ces sentiments et ces émotions, hein, et peut-être de changer quelque chose, surtout changer votre regard vis-à-vis de certaines choses, mes amis. Avec cette carte, surtout le 9, on voit bien la fatigue, l'épuisement, peut-être encore une fois. Aujourd'hui, voilà, je pense que ça va vous aider d'ailleurs, hein, le fait de prendre un peu de recul, hein, et de voir un peu la situation peut-être d'une manière différente. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, on remarque bien que votre énergie, on dirait qu'elle est un peu plombée, mes amis les Gémeaux, parce que je pense que vous vous prenez la tête pour des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont pas forcément de votre faute. Et aujourd'hui, on vous dit, prenez le temps pour vraiment vous protéger votre énergie. Peut-être aussi c'est un message pour certains Gémeaux qui sont par exemple susceptibles de tomber dans le stress, le burn-out, les crises d'angoisse, voilà ce type de choses. S'il vous plaît, prenez ce temps-là, ce mois-là pour lever un peu le pied, protéger votre énergie et surtout montez vos gardes, voilà, quand il faut. Hein, c'est pas non plus votre faute, hein, si Madame X ou Monsieur Y, hein, sont un peu fâchés contre vous, parce que des fois aussi, vraiment, c'est pas de votre faute, tout simplement, d'accord? Alors après, pour finir, on va finir ici avec un conseil. On a bien une carte de créativité, une carte de curiosité et une carte de projet. Donc moi, je pense, mes amis, les Gémeaux, le message, il est clair là pour vous. Donc surtout d'orienter votre énergie, votre focus, hein, sur les choses que vous pouvez changer, que vous pouvez contrôler. Peut-être c'est le moment pour vous aujourd'hui de vous investir dans un nouveau projet créatif, d'accord? Au lieu peut-être, hein, de vous concentrer sur les choses par exemple qui ne dépendent pas forcément de vous, et voilà, hein, et de peut-être de nourrir, si vous voulez, la négativité de certaines personnes, hein, dans votre milieu social ou dans votre entourage. Parce que d'après ce que je ressens, mes amis les Gémeaux, pour vous à la limite sur le mois de mars, apparemment vos défis viennent de l'extérieur. Hein, s'il va y avoir un problème ou quelque chose, ça vient de l'extérieur, ça vient vraiment de votre entourage, d'accord? Par contre, ici, je pense que ce qui pourrait vous aider comme alternative, c'est vraiment de vous concentrer sur les choses que vous aimez faire, sur les choses aussi qui vont vous apporter un plus dans votre vie. Comme par exemple, pourquoi pas, un hobby, une passion, un projet quelconque, hein, que ce soit un projet financier ou autre, mais vraiment les choses, par exemple,
qui vous apporteront tout de suite un bien pour vous, d'accord? Voilà. Voilà ce qu'on voit pour vous, mes amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous ce mois-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.